Le Wog larvaire. Une créature plutôt insignifiante dans Pikmin, on va pas se mentir. C'est juste un petit tétard inoffensif qui fuit quand il vous voit. Et pourtant, malgré ça, c'est une de mes créatures préférées de la série. Et rien que pour ça, j'ai envie de me pencher un peu sur ce que nous cache ce petit gars. Car il a beau ne pas être très intéressant, il y a quand même une petite anecdote sur lui dont j'ai envie de parler. Si on exclut les spin-offs comme Hey Pikmin, le Wog larvaire est apparu dans tous les jeux de la série. Et dès que vous vous approchez de lui, il fuit. Ce qui le rend plutôt difficile à observer d'ailleurs. Sauf quand il s'échoue sur la terre ferme et commence à sautiller. Là oui, vous pouvez le regarder, mais c'est cruel un peu de le laisser galérer comme ça. Mais sinon, à part un léger redesign entre Pikmin 2 et Pikmin 3, le Wog larvaire est toujours resté fidèle à lui-même. Un tétard avec des yeux globuleux, un design simple et mignon. Mais dans Pikmin 1, il avait quelque chose en plus qu'il n'a que dans ce jeu. Dans le premier Pikmin, vous pouviez voir des Wog larvaires dans la forêt de l'espoir. Et là, c'est la même histoire. Si vous l'approchez, il va juste vous fuir comme si sa vie en dépendait. Parce que c'est vraiment le cas en fait, vous avez vu en quoi ça évolue, faut les exterminer tout de suite. Et comme il ne s'arrête quasiment jamais et que le premier Pikmin est un jeu où vous ne voulez surtout pas perdre le temps précieux qui vous est donné, vous allez sûrement pas perdre votre temps avec une petite créature comme ça. Sauf que si vous l'observez attentivement, vous finirez par vous rendre compte d'un truc. Il possède des petites excroissances sur chaque côté de son corps. Et là où moi j'ai longtemps pensé que c'était des petites pattes qui lui permettaient de nager, en fait non, il s'agit de branchies externes. Et d'ailleurs ces branchies m'ont directement fait penser à celles que possèdent les axolotes. Comme vous pouvez le voir ici, cet animal qui peut rester toute sa vie à l'état larvaire possède des branchies externes sur les côtés de sa tête, contrairement à d'autres animaux marins comme les poissons dont les branchies sont plutôt situées à l'intérieur de leur corps, mais là je m'égare. Sinon, en plus de son modèle en jeu, son artwork de Pikmin 1 possède aussi ses branchies. Par contre, sur sa e-card et son modèle de Pikmin 2, elles sont introuvables. Et du coup, je me demande pourquoi Nintendo a abandonné ce design que je trouvais quand même très cool. Je pense pas que rajouter un petit quelque chose au modèle de la créature prenne autant de temps et de place dans la mémoire du jeu quand même. Mais bon, faut croire que ce petit tétard a opté pour des branchies internes. On peut essayer d'inventer une justification qui colle à Pikmin, du genre sélection naturelle / évolution de la créature qui a opté pour des branchies internes histoire de protéger un peu mieux ses points faibles, mais honnêtement, je pense surtout que je vais trop loin. Et d'ailleurs, anecdote bonus dont j'aimerais parler, d'après Yaya, une des personnes en qui je fais le plus confiance sur Pikmin France concernant la véracité de ses infos avec Splatkill et Ontopikmin, il serait possible de voir des œufs de Wog dans les algues de la source lointaine ainsi que dans la forêt de l'espoir après plusieurs jours. D'après lui, on pourrait voir les œufs dans ces environs de la map, mais même en cherchant bien, je suis désolé Yaya, je n'ai rien trouvé de concret. Et non, au cas où vous vous demandez, il ne parlait pas de ces cailloux qui libèrent du nectar. Mais en tout cas, sache que je te crois et que j'espère voir ces œufs un jour.